L'Arewa est un vaste et magnifique territoire du Niger. Il fait partie du grand peuplement maori. L'Arewa est à cheval entre une partie du nord du Nigeria, jouxtant la partie sud-est du Niger, correspondant aux actuels départements de Dogondouti, de Tibiri, de Djundju, ainsi que la commune rurale de Karakara. Sur le plan culturel et ethnique, il s'étend à une partie de Filengue, Loga, Dosso, Ilela, Bagaroua, Koni et jusqu'aux Armatare, où existent encore des quartiers ou villages maoris, comme le quartier maoré de Niamey et le village de Lossa à Tilaberi. Mais de l'Arewa, nous nous limiterons au département actuel de Dogondouti, qui couvre une superficie de 11 936 km² pour une population de plus de 700 000 habitants. Le groupe Azna, qui constitue l'essentiel de sa population, est constitué de Arawa, Baare au singulier, Gubawa, Bagoube au singulier et en nombre restreint les Gobirawa. Ces groupes cohabitent avec les Peuls, les Arma et les Touaregs. Dogondouti, capitale de l'Arewa, est la ville jumelle de Matankari, parce que Toudouti est issu de Matankari. Ce transfert de compétences fut fait par décision coloniale. À Dogondouti réside le Sarkin Arewa et le Kona, qui est l'autorité morale et spirituelle de la ville de Dogondouti seulement, mais pas de l'Arewa. Les activités principales restent l'agriculture et l'élevage. C'est un peuple à la réputation de grands résistants. Dans cette communauté, les croyances ancestrales occupent une place importante. Très liés au surnaturel, les Arawa font toujours appel à leur génie, la Dogwa, qui est l'incarnation des actions sacrées, culturelles et rituelles. Elle habite sur la grande colline qui a donné son nom à la ville, Dogondouti. Cette colline est un lieu sacré où sont pratiqués les sacrifices. Nous avons été autorisés à escalader cette colline. Pour cette montée, quelques membres de la cour des Konawa, accompagnés de leur prêtre, le Sarkimbori, nous attendent au pied du rocher. Les Konawa sont les maîtres de la ville. Ils connaissent profondément son histoire. Dogondouti aurait été fondé par les Konawa justement. Dans leur croyance, la Dogwa joue un rôle important pour la survie des populations locales, la protection contre les attaques ennemies, les sécheresses et les épidémies. Amma ana biɗar baƙin sa, in an ka biɗo baƙin sa, baƙi kirin wanda bai da su wani. To sai magaji wanda ga yuƙa danta da magajiya. Sai magajiya ta shige gaba da gumba, sa na biyarta, ana biyarta da baƙin sa. Yannan magaji na biyar baƙin sa. Ni ko sarkin bori na nan dogon dutse, da ni da jama'a ta ƙyan bori duka suna ba gare ni mu zaka nan mu tsahi. In rishin ruwa na yadda mi ƙasar ga da mun tona nan ga komi na za mu ganin kan abin sai mu ga taga da shi sai mu ga komi ya tai daidai. To ranar da muka yanka ran jama'a mu ba mu muta yanka in ba da kasuwa ba. Ran jama'a ana cikin masallacin jama'a ana sallah mu ko muna nan muna tsayi. Ita dai mai dutsen ga dogot ungurnu aka ce mata ita ta aza wannan doka. Ta ce in ba jama'a ba ka ai mata tsayi.
Les Maoris sont devenus une communauté très importante au Niger. Les Arawa sont donc des Maoris, mais tous les Maoris ne sont pas des Arawa. Baari est un terme géographique qui signifie habitant de l'Est. Comment ce peuple est-il arrivé là? Comment est-il devenu célèbre grâce à ses fétiches? Quelle est son origine? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons choisi 2 zones témoins. Dogondouti, notre point de départ à l'est, les villages de Lougou jusqu'à Matankari, en passant par Bagaji, et à l'ouest en zone Zarmafone, Loga et Sokorbe. C'est un long périple qui va s'achever en territoire Zarma. Mais avant, nous allons faire une petite incursion au village des flûtistes de l'Arewa, dénommé Makera. Ce village, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Dogondouti, dans la commune rurale de Kéché, abrite la dernière génération des flûtistes de l'Arewa. Busa kam ta sharo ta sharewa illa ce ya gade ta don babu mai shan kurki ce ne gidamin ban yadda to yanzu zamani garma ciki ni da yawan ga kokkai namu gare mu inda muna busa ta kare domin abin sa ta kare diyan mu dai duka sun zan malamai sare sun zan musa rabban mutu gora ya halaka da ni da gora a turbe mun kasa ba ai sa saba madan kwarai da tusan kuma ko arba da kowata a dai shafu a dai kai ku jara kusan mutanen shi da dai ba ai sa saba sai wawa sai bako sai mara sani dan banza. Dans cette région, la flûte contribue encore à adoucir les mœurs. Mais force est de constater que les grands musiciens, les vétérans, ne sont plus de ce monde, souvent sans héritier, tandis que d'autres sont à la retraite. Après cette incursion, nous retournons sur nos pas pour prendre la route de Lougou à l'est. Lougou est un prestigieux village azna situé à 44 km à l'est de Dogondouti. C'est le village de la Saraounia, symbole de la résistance contre la pénétration coloniale. Daura amaharinta, kuma abinda amaharinta sota, ita dai Sarauniya ya mahicita. Ubanta sarki na, to sai ya zaka zambabu, da ya zambabu sai aka ce to ba ya zama babu na gaba, ba mai tahiyar da harkokin nan. Sai aka tarsa mutane talakawa an kai shawara, aka ce to a taru a sami na gaba. Sai 'yan uba suka ce to in an ka ce zakko aka a taruwar ga ko yanzu ita ta za ta zama gaban nan. Sai sun ka ce to ba haka akai ba aigina a kawo wundi a shinhiɗa a kwashe ƙasar na aka yesa a kawo wundi a shinhiɗa in ta to sai ta faɗa ciki. To in ta to sai ta faɗa ciki. To ana nan wata tsohuwa ta jiya abinda aka faɗi sai ta zo ta
faɗa ma ana gobe za a yi. To sai tsoho da dare ta zo ta ƙwarhata ma sarauniya da ta ce to ke gani fa na je irin batutuwan da aka yi. An ce dai an ka taro wurin ga keta ta ke huca gaba wurin. To amma ke ji sowa da su da sowa da sun ce ai gina ki ta ki zamna sai ki sundume ki ciki sai a mai da ƙasa. In ke san mataki wanda kika ɗauka sai ki taka. Ta ce ta san mataki. Shikenan da jijibi ya yi sai ta kamo har godiyarta ta hau sai mutumin dare ya shayo mata. À l'origine, Lougu constitue un refuge pour les faibles. Tout commence ici. Sarauniya, fille du roi de Daura, fut évincée du trône par sa propre famille et s'enfuit pour s'établir après plusieurs étapes à Lougu. Plusieurs Sarauniya se sont succédés dans ce village. L'une des reines, appelée Sarauniya Mangou, résista à la troupe française dirigée par Voulé et Chanoine. C'est aussi là que se trouve la pierre mythique, la Tunguma, une pierre sacrée qui rend justice. Voilà la case de l'actuel Sarauniya. Après avoir écouté sa voix, parce que selon la tradition on ne peut la voir de près, nous avons visité le site de la bataille qui a rendu célèbre ce village. Nous découvrons que le site n'est pas protégé. Il est complètement dénudé, délaissé et jonché d'ossements humains. Les vestiges de ce site témoignent d'une grande bataille et d'une grande tragédie humaine. Une tragédie marquée par une inégalité de force. Résultat, la bataille s'est terminée par un bain sanglant. Lokacin zakka tura sai wani ya ce a ta a gudu, ta ce ita ba ta gudu halin ba jini gare su, ta ce aiko su jini gare su. Shikenan ta yi zamanta, mutanenta mai kwari mai baka, to wani wuri a gare ta nan wurin da muka tsari ana ce mai kwariyan batsam. To kwariyan batsamin nan duk wanda ta yi da kana da kwari da baka da kwari, in ka ta yi kwari na haka ɗauka nan iska kwari na haka sai ka ɗauka da baka sai ka kai ta yi. To sauran mutanen gumbi sai shi ce mutane haka. To su ko sare su da sare da zaka halba ana shi kai fau can bisa ta bisa. Wani ya ce kai ku zan kurkuɗa nan ƙarƙashi akwai mutane ne. Na aka kurkuda ana harba ƙarƙashin nan an ka sami tsarin mutane su ko sun ka sami tsarin nasaru don haɓuwar yaƙi sun kashe. C'est donc une grande puissance organisée que les Blancs ont rencontrée. On trouve encore les traces d'affrontements. Quand on pense que la réputation de Lougu a dépassé les frontières du Niger, faisant l'objet de films et romans, il est urgent d'aménager et de protéger ce site historique. Nous quittons ce prestigieux village de Lougu avec un pincement au cœur. Nous poursuivons notre voyage dans un paysage à couper le souffle. Nous sommes à Bagaji, village situé à 26 km au nord de Dogondouti.
Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour du marché de Bagaji. C'est un important marché qui s'anime chaque mercredi. Les commerçants des villages environnants viennent y vendre leurs produits. C'est ici qu'on trouve l'un des symboles les plus riches de l'Arewa, le grand Baura avec son pouvoir extraordinaire. C'est une figure emblématique de la région. L'histoire raconte que Baura avait quitté Lugu pour fonder son village. Avant de quitter Sarauniya avec qui il entretenait de bonnes relations, il lui avait légué une partie de ses pouvoirs. Ici, les symboles de la vie moderne viennent rarement troubler la vie de Baura. Aujourd'hui encore, le poids des traditions est très présent dans l'Arewa. Comme pour la Sarauniya, à la mort de chaque Baura, un rituel est organisé au cours duquel le défunt désignera celui qui va lui succéder et indiquera aussi là où il sera enterré. Daurawa na Badaure na Daurawa na kuma Daurawan ga kuma mayaƙi na mai yaƙi na kuma su da Baura sun zan abokan wada in zai yaƙi sai shi biyo wurin Baura sai shi biyo wurin Baura sai zaka shi kwanaki shi wuce shi ta shi yaƙi in yayyo yaƙi ya komo abinda ya taho da shi sai shi raba biyu shi ba Baura to suna yin haka nan abokan waɗanda suna yin haka nan to shi Baura shi na da diya diyagga tana nan ita ga kai mai abinci in ta kai mai abinci ashe ya sa kuɗin shi ga diyar aboki in ta kai abinci sai ce da ta aje ce da abincin da mai abinci sai ta tahiyarta shina yin haka sai ta faɗa ma uwa sai uwa ta faɗa ma Baura ta ce Baura kaji bakonci abokinka da suka ce ma wanci sai ce in haka in ya koma ce mata haka nan ta ce duk in ta kai hura ce da hular da mai hular ta ce duka in ta kai tuwo da tuwon da mai tuwon duka ta ce duka an kaɗa ma musu armi. Après la visite du Baura, l'heure est venue de quitter le village. Retour à la ville de Dogondouti qui constitue à elle seule le noyau de l'Arewa. Dans cette ville, la circulation n'est pas du tout repos. C'est le centre économique le plus important de la région. La chefferie a quitté Matankari pour Dogondouti au début du XXe siècle. waɗanda sun ka san diya sun ka san badiya sun ka san bajin kusa sun ka san bajin maɗaci sun ka san jirin zuwa kasuwa sun ka san na barin gari gata ba abu rubu bi kan da a baya suka kaya ci
Le chef de canton exerce une responsabilité spécifiquement hors de Dogondouti. Le chef actuel, Amadou Gao, règne depuis une trentaine d'années. Les Maoris sont issus du mariage entre Ari, un fils du sultan de Bornou, et une fille de Baoura. De ce mariage naquit Akazama, le premier chef de l'Arewa, le fondateur de la dynastie de Sarkin Arewa. Abinda a dalili kaka ji ana cewa Arawa. Arawa gaskiya tarihinsu inda an ka same shi. Mutane na wani babarbare ne, ana ce mai Ari, shi ya taho Bagaji. Da ya taho Bagaji sai ya armen ɗiyar Baura. Sannan nan tsahi daina da ya armi ya Baura lokacin na ana harkar yaƙi ne yayi kwana yayi yan watanni da ita sai ya tashi ya koma gida shina can sai aka aika mai matar shi ta aihu sannan kuma asalin mutumin Barno shine ya bar mu nan sai an ka ce maɗannan aka zama nan ba a tai da shi ba shi an mahawarin aka zama. Selon encore une autre version, Akazama avait un frère jumeau. Ai su biyu na ta aiwa sai guda sai ya rere ya shahi kan Baura. Nan da nan sai ɗauke rai sai an kai maza an ka ɗauke wancan an ka raba shi da shi don haka nan na sarkin Arewa bai ido hudu da Baura. C'est cette mort d'un des jumeaux qui est à l'origine du fait que le chef de l'Arewa et Baura d'un côté et Saronia de l'autre ne peuvent se regarder face à face. De nos jours encore, le chef de l'Arewa ne pénètre jamais chez Saronia ou chez Baura. Les Arawa se distinguent par leur scarification. 2 cicatrices de la bouche à l'oreille sur chaque joue. To dalilin da kaka ganin wanga tsage da a gare mu akwai wani badaurai shi amanar wancan dan sarki ne wanda aka ce ma Ari sai ya ce musu to ku zana masannan dan nan suna da namiji an ka samu suka taho su uku. To wannan ɗan dauran mutunan daura ne shi amana shi ne ya zo waɗanga mutanen da a Bagaji sai aka ce a tai adiba a gani kowane irin tsage na gare su sai tsohuwa sai ta yi zamanta ta tabbari ba dauren ga kunce zai wanka sai ta je ga kawar zana sai ta rega sai ta ce ai tsagen shi haka na shi ba ta san ya bisa ba shi na tsagen nan namu an kai ma ɗan nan tsaga haka shi an mahawarin mun ka zan Arawa kenan tsagen mutanen daura a bisa huskanmu. Nous poursuivons notre voyage à l'ouest pour rencontrer les Maoris Zarmafouane de Loga et Sokorbe. Leur histoire commence avec Kabarin Kabara, le chef tyrannique de l'Arewa. Sa disparition a conduit sa population à partir à sa recherche, mais seuls des restes de son corps ont été trouvés sous la garde d'un chacal. Ine kan ahino futu ka ahino futu kuma kulu fondeno anem ke fonde kan du fondodin in gadan fonda gane boye mi kan bidiya ne boy kur kan ta fondo bi aran gam kun bon ganwa kala ka tubo fondo kan lalo ka te shedin in kan butan aho fondo bi sanda kifso gandal turu agidi gana gan challe to ngadi no so gidi dumbere kum marguna kul kan turena ho zongano bari lawo ka ha lawo gana kidi kan margu so ay sai kul kan fun agasi zongonga ba ni lam ba ga ya kinno agi moto. Dès lors, ils ne sont plus revenus dans leur fief d'antan. Voilà pourquoi un Maori descendant de Kabarin Kabara
ne consomment jamais la viande d'un chacal. Ils fondèrent les villages de Sokorbe et de Falwell et sont devenus des Zarma, gardant toutefois leurs cicatrices, mais ne parlant pas Hausa. Nous avons découvert à travers la visite des villages des traditions millénaires. Aujourd'hui, ces traditions demeurent encore vivantes. Toutes ces populations entretiennent entre elles de bonnes relations sociales. Du point de vue historique et culturel, les Maoris ont toujours suscité une certaine fascination. La population est restée fortement attachée à l'animisme. Cependant, de nos jours, l'influence de l'islam a freiné sa pérennisation. Mais malgré tout, l'Arewa reste et demeure un territoire magnifique et son peuple très accueillant. Raymond.